Du Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. On est quoi, mercredi aujourd'hui? Mercredi. Bon, Cybèle Olivier, bonjour. Salut. Bonjour. Bon, on va en revenir. Le Canadien a perdu hier avec un but complètement freak. Il n'y a pas d'autre terme. J'ai cherché dans le dictionnaire de la langue française, puis c'est un but freak. Il n'y a pas Notre monsieur d'explication. du Scrabble serait pas fier de toi? Du Scrabble? On peut franciser le freak. Je pense que je vais y aller vendredi à Granby. Ben, vas-y C'est au donc. Castel, c'est ça qu'il disait? Je vais aller participer au... non, mais comme un touriste, là. Mais je pense que je vais y tu aller. pourrais peut-être te mesurer ou apprendre. Je me mesure pas, moi. Tu vas voir si eux, c'est vraiment, comme ils disaient, des espèces de geeks. Ah oui, non, mais c'est des ceintures noires en Scrabble. Moi, Toi, quelle je ceinture? joue de temps en La temps. blanche? Oh, même Débutant? pas. Moi, une Même pas. ceinture fléchée. On aura la présidente de l'Association des résidents du quartier chinois à midi, à qui on a déjà parlé. Une jeune femme qui a vraiment de l'aplomb et qui va avoir un autre point de vue sur cette grande victoire. Ce qu'on annonce, là, la Ville de Montréal, le ministère, tout le monde est très fier. Ministère de la Famille, très fier de dire on déménage le CPE, le petit palais du quartier chinois. Je vois pas ça comme une victoire, moi. On déménage les familles, les enfants, puis on laisse les itinérants, les toxicomanes, la prostitution, la violence prendre toute la place. Je comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Donc, on va parler. Elle représente les résidents du quartier chinois. C'est pas moi, là. C'est pas un touriste qui le dit, là. Alors, on va lui parler à midi moins quart. Et on aura le président de l'École bleue de Montréal avec nous, Nicolas De Ciccio, à 11h. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir? C'est quoi notre réaction? C'est quoi les revendications? Puis si c'est une négociation, ben c'est du donnant-donnant, là. Qu'est-ce qu'ils demandent puis qu'est-ce qu'on veut avoir, nous, en échange? On va lui parler à 11h. C'est le nouveau président de l'École bleue, du syndicat d'École bleue de Montréal. Aussi, Steven Guilbeault. Sacre à moi, tout ça à l'émission. Ben oui. Gratuitement. Pas rien. On demande rien. Non. On n'appelle pas sur l'heure du souper. Non, Pouvez-vous on fait pas un contribuer? GoFundMe. Pas de GoFundMe, pas rien. On demande rien. C'est ça le problème. Peut-être, hein? Bref. Député libéral dans Laurier-Sainte-Marie, un environnementaliste dans sa moelle, ancien ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, qui ne semble plus avoir confiance dans le gouvernement Carney, gouvernement libéral. Il sera avec nous tantôt vers 10h. Mais tout d'abord, on a avec nous Madame Carrier, qui nous a écrit hier. Madame Carrier, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. J'aime beaucoup votre nom. On connaît votre nom, là, mais on a choisi de protéger votre identité. Vous expliquez-nous le message que vous nous avez envoyé hier, là. C'est un appel à l'aide extraordinaire. Oui, un appel à l'aide, puis j'aimerais passer un message à beaucoup d'hommes. Oui. J'ai pas dit tous les hommes. Non. Beaucoup d'hommes, qu'importe l'âge, Oui. de prendre soin de leurs dents. Oui. DENTS, qui est à l'intérieur de la bouche. Mm-hmm. OK, il y a beaucoup d'hommes qui ont de la tartre jaune-brune, comme du ciment, autour de chaque fente de chaque dent. Et ça, j'exagère pas, là. J'ai pas pris ça sur un nuage blanc, là. Mm-hmm. C'est fréquent. Mais comment vous Les avez... hommes vont me dire aussi... Attendez, Madame Carrier, comment vous avez constaté ça, vous? Ben, j'y regarde. C'est la première chose que je remarque chez un homme. Depuis toujours, depuis l'âge de 15 ans. Okay, qu'est-ce qui parce de toute évidence, vous êtes un peu, mais je comprends, là. Je comprends tout à fait, mais vous êtes un peu obsédé, là. Oui, ben, c'est parce que quand t'embrasses un homme, là, bon, hein? Allez, donnez-moi des détails. Ben, quand tu l'embrasses sur la bouche fermée, une bouche fermée, c'est pas pire. C'est quand on la rouvre mutuellement. Oui. Pour un C'est gros là French, que là. si les dents, c'est comme des nids de poule, là. Sur chaque dent, c'est pas drôle. Moi, c'est non. Fait que c'est le premier point. Mais non, que je mais regarde attendez, chez un homme. c'est quoi? C'est l'odeur? C'est la texture? Ben, c'est quoi? Ben, de la tarte
là, c'est pas pour rien que les dentistes l'enlèvent. C'est parce que ça n'a pas d'affaire là. C'est clair. Comprenez-vous? Oui. Ça tue l'amour, hein? Ça tue l'amour, mais ça tue un bec, hein? Ça tue un bec. Mais est-ce que vous avez déjà vécu ça puis vous avez dit non? Le gars vous plaisait? Je me suis pas rendue au point de finale, là. OK. Moi, je le regarde de proche, là, Ouais. un peu de proche, je le regarde tout de suite. OK, mais pour vous... C'est mais- oui ou c'est non, ou peut-être. Mais OK, mais pour vous approcher là, c'est que vous trouvez le type attirant un tant soit peu là. Oui, ça peut être au niveau personnel, mais ça peut être en affaires aussi. Ah, oui, Oui, comprenez-vous? je comprends. Ouais. Oui. Mais Et toutes les occasions sont bonnes pour vérifier des dents. je comprends. mais quand il y a un rapprochement, disons ça de même, Madame Carrier, là ça vous là vous constatez, et qu'est-ce que ça vous dit, vous, un homme qui entretient mal ses dents, qui se brosse pas les dents? Comment je pourrais dire ça? Il me semble que c'est la base. Un bec, c'est la base, hein? Ouais. Puis avant de descendre, là, t'es au pic, là. Oui. Puis avant que tu descendes au niveau corporel, Oui. ça commence par la bouche. Je comprends. Fait que s'il entretient pas ses dents, il doit pas entretenir le reste. J'irai pas, je travaillerai pas plus fort pour faire le reste. Je comprends, mais on extrapole, là. Hein? On explore, là. On veut Et on comprendre le explore. phénomène. Je comprends ça. Puis vous, est-ce que vous l'avez dit au type? Ça Excuse-moi. m'est arrivé à quelques reprises. Puis quelle a été la réaction? Aucune réaction. Si t'es pas contente, je vais m'en aller. Ou c'est vrai? si t'es pas contente, sac ton camp. Pas capable de se remettre en question. Non, parce que, tu sais, ils ont confiance en eux autres. Hein. Je pense que ces hommes-là ont beaucoup confiance en eux. Ils ont une belle estime d'eux-mêmes. Jusqu'à temps qu'ils ouvrent la bouche. Faut croire. Ou Ouais. ils l'ouvrent pareil. Pensez-vous, Mme Carrier, que ça serait comme un service communautaire entre hommes de se le dire? C'est-à-dire, il me semble que tu devrais aller voir le dentiste, enlever le tartre sur les dents, enlever tout ce qui est gélatine, là, tout ce qui est ciment, tout ce qui est stucco, tout ce qui est pas Ça serait un beau conseil à lui donner, surtout s'il braille sur l'épaule de l'autre en disant « je suis célibataire puis je pogne pas ». Ah oui, il y a ça. Est-ce que les dentiers vous interpellent de la même façon? Non, pas du tout. Ça va. Non, c'est propre. Quand c'est propre. Même une personne qui n'a pas de dents, il n'y a plus de dents du tout, Oh. moi, j'aurais aucun problème avec ça. Ah non? Si la bouche est propre, moi, des dents sales, ça me... Non. Ça vous écoeure. Ah, pas capable. Hey. Si, j'ai peur d'attraper... avec... tu peux pas essuyer ça dans un French kiss, là, adorable, là. Ouais. Et comme vous l'avez dit, on parle même pas du reste, là. C'est même la Non, moi, je parle des dents, là. Ouais, parce ouais, que c'est non, mon ouais. premier point. Je vois jamais plus loin. C'est tout mon premier point. Ouais, j'ai trouvé la fréquence de brossage, je me suis intéressé parce que ça a l'air anecdotique, votre message, Mme Carrier, mais Ça l'est pas, non. Mais ça l'est pas. Moins d'un homme sur deux se brosse les dents 2 fois par jour, contre 57% pour les femmes. Brossage après les repas, seulement 21% des hommes se brossent les dents après chaque repas, comparativement à 28% chez les femmes. C'est pas tellement mieux, là. Avez-vous... J'ai remarqué ça où est-ce que je travaillais. C'est-à-dire? Il y avait beaucoup d'hommes que ça se brosse à pas les dents après le dîner, là. Mais 28% chez les femmes, c'est pas tant mieux, là. Non. Ça, il y a beaucoup d'hommes qui vont me dire, madame, il y a des femmes aussi. Sauf que moi, je suis une femme hétérosexuelle. Je comprends. Donc, envie de frencher une femme, ça m'est jamais arrivé puis ça m'arrivera pas. C'est le pourquoi que je parle des hommes, tu sais. Ouais, OK, je comprends. Il y a Roger de Montréal qui réagit à votre message, Mme Carrier. Il dit, les dents, c'est comme les pieds, on lave ça au besoin. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui nous a dit qu'il était d'accord avec vous, là. C'est Anna qui nous dit, moi, je suis d'accord avec vous, Mme Carrier, c'est la première chose que je regarde, les dents. Je vous comprends, parfois, ça peut être dégueulasse, même la couleur. Ouais. Puis j'avais une statistique pour vous, tout le monde. Donc, ça dit, dans une enquête de santé publique au Québec 2022, 55% des gens estiment leur santé bucco-dentaire excellente ou très bonne. 14% la jugent passable ou mauvaise.
quand même. Au moins, il s'autocritique. Ben, un peu. Alors, c'est quoi là, votre appel est lancé, Mme Carrier, là. Vous vous attendez à quoi? Une campagne de prévention auprès des hommes, auprès des femmes aussi, là, à se brosser les dents un peu plus souvent? Oui, un peu. Puis j'ai des petits conseils vraiment qui sont bons. Et puis je pense qu'ils sortent une nouvelle sorte à chaque année. Il y a beaucoup de blanchiment, des pâtes à dents blanchiment. Faut pas venir blanc comme on a déjà vu à la télévision, que tout ce que tu manques de reconnaissance parce que tes yeux sont phosphorescents, là. Trop blanc, c'est pas mieux. Non. Mais blanc, le normal, là. Oui. Des blanchiments qui fonctionnent très bien dans les pharmacies. Ouais. Et dernier point. Dans les magasins pas chers, des magasins pas chers, ça commence par D, ça finit par A, là. Il y a des petites trousses pour les dents. Puis t'as dans cette trousse-là un crochet avec un manche, là. Pour enlever, on peut faire ça chez soi, là. Tu peux enlever la tarte que t'as un peu entre les dents. Tu sais, si ça s'enlève pas avec la soie dentaire, t'as le petit crochet. Ça coûte pas cher, là. Ça coûte, je pense, 1,5 $ pour la petite trousse. Et qui peut changer la conclusion d'une soirée? Un petit crochet peut faire toute la différence que la fille va accrocher ou pas. Ben, c'est fou, hein? Puis, ou une perceuse, hein? Chez DeWalt, là, une perceuse avec une perceuse. Oui, non, mais si t'en as épais, tablé, c'est dents. là. Tu commences par une perceuse. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Et mieux que ça, Mme Carrier, moi, je me souviens d'un article qui disait que l'hygiène buccale, l'hygiène dentaire affecte aussi les maladies cardiovasculaires. Quelqu'un nous l'a écrit, c'est vrai. Absolument. Ça, il y a des cardiologues qui le disent. Ouais. Alors, on a intérêt, autant pour l'amour que pour la santé, de se brosser les dents. En affaires. En affaires. Alors, vous, est-ce que vous avez prévu sortir en fin de semaine? Oui. Puis moi, je me brosse toujours les dents la plupart du temps avec un miroir pour voir si j'ai pas un début de tarte. Oui, faut. Tu sais, prendre un miroir, là, ça se fait, là. Ben oui. Tu brosses tes dents avec un miroir, tu regardes comme faut, s'il y a pas un petit début de tarte, là. Ouais. Mais c'est drôle, là, on a Kevin de Joliette qui nous écrit, Mme Carrier. Il dit, moi, mes dents sont belles, j'essaie minimum une fois par jour. Une fois par jour, Il Kevin. essaie, qui dit. T'essayes le matin ou le soir, avant de te coucher ou en te levant. Hey, si tu te laves pas, si tu te brosses pas les dents, là, moi, je suis comme à 4 fois par jour, là. Me brosser les dents. Je suis un peu obsédé. Ouais, j'ai pensé à vous quand j'ai fait mon message. J'ai dit, Monsieur Dutrisac, qui en parle souvent. Ah ouais, non, moi, c'est... Je pensais jamais de vous parler, par exemple. Ah ben non, ça me fait plaisir de vous parler. Mais ça, c'est pas négociable, là. Tu te brosses pas les dents, là. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, la relation est terminée. Ça s'arrête là. Ah là, écoute. Ouais, non, puis moi c'est en me levant, c'est avant de faire l'émission, c'est après dîner, puis avant de me coucher. C'est pas... Oui, vous l'avez dit souvent, puis tu dis que je me dis, ça c'est bien. Je vous le dis, je vous le dis devant la télévision, puis je vous applaudis. Ouais, ben, je suis désolé, Mme Carrier. Quand il y a deux comédiens ou comédiennes qui s'embrassent, là. Ah oui, vous... À quoi vous pensez que je pense? ça défait tout le téléroman parce que je pense juste à ça. Ouais. Ben, en tout cas, c'est dommage que je sois pris parce que moi, je suis l'homme de vos rêves. Là, pour le brossage des dents, là, je suis l'homme pour vous. Une bouche du Trisac, c'est sûr. Vous êtes vraiment drôle. Ben, merci pour ça. Y a-t-il autre chose? Ouais, ben, il y a Christian qui suggère quelque chose. Il dit, ma femme est hygiéniste et un petit truc facile. Ne pas rincer la bouche après le brossage de dents, seulement cracher parce que les résidus de pâte dentaire continuent d'agir et de blanchir les dents. Bon. Donc, petit truc facile avec ça. C'est fait. Puis on peut-tu dire, mettons, que quelqu'un vous offre une gomme, prenez-la. Pas de sa bouche. Subtilement. Non. Okay. Mais si quelqu'un, une petite menthe, tu veux-tu une petite menthe? Dis donc oui. Ouais. Tu sais jamais si c'est pas Si un message l'offre. subtil. Ouais. Ou prends-en deux. Prends-en deux. Prends-en trois. Pose-toi pas de fait, questions. Mme Carrier, dans le fond, là, ce que je retiens de notre intervention, c'est faut prendre soin de tous nos orifices. Ah, ça, on peut en parler longtemps aussi. Parfait. Un gros merci. Merci d'avoir nous avoir écrit. C'est sympathique. Puis je pense que vraiment, vous êtes là pour aider.
Oui, puis merci beaucoup à la station, à Mme Cybelle. Oui. Puis à vous, M. Dutrisac. Bon, ben merci, puis on va sûrement se reprendre. Merci, Mme Carrier. Et votre surnom est vraiment très drôle, très approprié. Salut, à la prochaine. Merci. Bye. Bye. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, moi j'ai un voisin qui a de la jasette, quand il me parle, je me sauve. Ah oui? Il dit, il y a des dents jaunes moutarde, tout wash, je peux pas croire sa blonde. Non, mais tu sais, Ah oui. je pense qu'il faut le dire. C'est vrai que ça peut être malaisant de faire le commentaire à quelqu'un, mais tu pourrais lui sauver une mauvaise journée. Mais est-ce que je le dis? Ben, comme quand quelqu'un a quelque chose Non, poigné mais- dans les dents, tu ouais, le dis tout de suite. un sourire t'attends pas une agricole, seconde. là, avec un sourire brocoli agricole. qui sort. Mais est-ce que je le dis ou je le laisse entendre que, tu sais, Ah, mais il saura pas même ce si tu qu'il passes dit, l'étape du baiser Ouais. après un petit coin-coin Ouais. entre adultes qu'on s'entend. Hein? Brossez vos dents, les gars. T'sais, Les filles vraiment, aussi, là. les filles aussi, là, tu sais, mais en même temps. Ouais, bon, pas quand ça donne. après chaque Eh repas. là là. Ouais, OK. Une chance qu'on a fini de déjeuner. Ouais, bon appétit tout le monde. Puis brossez vos dents après. Tu sais, la laine du matin, la laine du café, la laine. Tu sais, sacrément, y penser aux autres. Moi, je me souviens je vais le Raconte, dire. là, on est là. Chez les prix Nobel de la radio, là, Ah non. il y en avait un, là, à un moment donné, lui, il parlait, là, il mangeait, puis il parlait. Il parlait au monde. À un moment donné, il m'a fait ça. Je disais, hey, wow! D'abord, avale ce que t'as dans la bouche, avant de me parler, là. Je veux pas voir c'est quoi ton lunch. Puis deuxièmement, va te brosser les dents, puis tu viendras me parler après. C'est pour ça que les gens pensent que je suis bête. Mais je suis pas bête, c'est juste que... Protège. Ben, man, de péter une potentielle tu postillonnes couche. sur tout le monde. Tu sais, en plus, ce que t'as à dire, c'est pas plus brillant qu'il faut. Là, tu postillonnes, aussi, t'engages partout. Et là, les gens le toléraient. Ouais. Fait que là, Parce qu'ils osent pas le dire, il t'sais, m'approche, avec, puis il dit, attends une minute, toi. Ravale ta gomme, ravale ta bouchée, va brosser tes dents, tu viendras me voir à mon bureau après. Hey, sérieusement? Non, mais ça, c'est vrai que c'est un peu mal élevé de parler à bouche pleine. Et celui qu'on a à l'instant, qui s'en vient après la pause, Lui, j'ai pas de doute. Sur son hygiène personnelle irréprochable. irréprochable. Alexandre Dubé.